Bonjour à toutes et à tous, il est 18h16, vous écoutez RCF. Dès aujourd'hui, et chaque semaine jusqu'aux prochaines élections, elles auront lieu au mois d'octobre, nous vous proposons un nouveau rendez-vous. RCF Liège, la Libre, le débat politique. Nous parlons effectivement des parkings de Liège. Ils sont régulièrement engorgés, surtout en période de fête. Oui. Il y avait pourtant des idées sous le parc d'Avroy, devant la Grand Poste. Alors pourquoi si peu de parkings au centre-ville ? Il n'y a peut-être plus assez de parking au centre-ville en ouvrage, parking en ouvrage, ni de parking en voirie qui soit contrôlé par Eurodateur. Ça, c'est ma conviction personnelle que j'ai essayé de faire partager par le plus grand nombre. Malheureusement, le parking sous la place Coqueril, 430 places, qui aurait permis de dégager des voitures, stationnement sauvage, le quai sur Meuse, la place Coqueril, la place du Vintou, qui sont accablés, enlaidis par 350 voitures, excusez-moi du peu, des espaces publics qui pourraient être prestigieux. Ce parking était bloqué par une contestation citoyenne pour laquelle j'ai le plus grand respect, mais on a conjugué des mécontentements divers pour que le dossier soit bloqué politiquement. Et ça, je le regrette. C'est difficile d'amener l'ensemble des intervenants ou des personnes concernées à une considération positive pour des projets difficiles. Parce que les dossiers sont mal présentés. Non, c'est pas vrai. Le dossier de la place Coqueril est un bon exemple. Il faut faire un parking place Coqueril, il faut faire un parking sous le parc d'Avroy, mais la façon dont l'entrée du parking était conçue, on allait priver un espace majeur devant l'université, devant le théâtre de Liège, devant... C'était perfectible, j'en conviens, oui, mais c'était presque anecdotique, c'est une entrée du parking. Je veux dire, il y avait moyen, en l'espace de 2 mois, de corriger. Et psychologiquement, le premier truc qu'on proposait, c'était de démolir le bras de la passerelle qui descend. C'était pas malin, donc il faut réfléchir à la façon dont on fait ça autrement. Le bras, cette descente de la passerelle vers la Grand Poste, et c'est inconciliable avec tout projet d'aménagement sérieux, qualitatif de l'espace public nouveau qui allait ressortir Je n'ai pas dit qu'il était conciliable, je dis qu'il ne fallait pas commencer par ça. On ne commence pas, mais on l'inclut dans la réflexion. Oui, mais finalement, tout le monde s'est focalisé là-dessus. Jean-Luc Vasseur, vous êtes le président du commerce liégeois, le président de tous les commerçants. Est-ce le cas ? Est-ce que le Liège se vide de ses commerces pour l'instant ? Il y a 13% de cellules vides sur la ville de Liège. Donc on est... c'est beaucoup, c'est trop, c'est pas assez ? C'est toujours de trop. Mais pas assez, non, c'est une boutade. 13% c'est la moyenne en tout cas. C'est la moyenne, oui. En Wallonie ? Non, qui est plus élevé dans les autres villes, évidemment. Donc, on se porte bien. C'est pas pour ça qu'on se porte, on se porte aussi mal, parce que l'économie n'est pas bonne pour l'instant pour les commerçants. Il faut savoir qu'ils sont confrontés à bien d'autres choses que la mobilité, ne serait-ce que Internet. C'est un gros poids pour les commerces, parce que les ventes en ligne explosent. Donc, nous, on travaille surtout sur le développement, en fait, et les formations des commerçants vers le numérique. Ça, c'est très, très important. Après la mobilité, la culture. La culture à Liège. Alors, Bovry, le grand cursus, sont-ils des coquilles vides sans grandes expositions ? On propose de très belles expositions à la Bovry, qui a connu un réel succès. Pour l'instant, il n'y en a pas, c'est vide. Pour l'instant, il n'y en a pas. On sort de vernissage ce soir. d'Indonésie. Non, c'est au cursus. Non, c'est au cursus. On sort de Europa Indonésie, donc qui a connu un succès remarquable, je dirais presque. Et il y a eu une succession de propositions d'exposition qui sont certainement intéressantes et qui ont permis à nos musées d'engranger quasiment 250 000 visiteurs cette dernière année, c'est-à-dire 2 fois supérieur à 2016. Pour le MR ? Alors, la Bovry, c'est, permettez-moi, Jivu Jinpu. Je veux faire un très beau musée, je fais un des plus beaux musées du pays. Mais, coit interruptus, au moment où on décide de faire aussi une cafétéria, un endroit où on peut organiser les vernissages, ce budget-là saute, on ne le fait pas. Résultat, on transforme une verrière qui était prévue pour accueillir des expositions en lieu de vernissage. Il n'y a aucune sonorité pour le faire, c'est pas prévu pour. L'architecte, le jour de l'inauguration, a bien dû... Et moi, j'ai fait un musée, je n'ai pas fait une salle de fancifère. Et donc, nous avons le plus beau musée du pays, un des plus beaux musées du pays. Nous ne nous sommes pas donné les moyens pour accueillir les gens et nous ne nous sommes pas donné les moyens pour faire des expositions dedans. Nous avons une exposition tous les 2 ans du Louvre. Elle est magnifique et c'est très bien ainsi, mais on n'a déjà pas tenu la 2e. On a déjà 1 an plus tard.